aucun mot. Elle a pas besoin de parler. Son regard parle de lui-même. C'est... Oh, mais qu'est-ce que c'est que cet engin, quoi? Qu'est-ce qui est en train de se passer? Je suis en train de vivre une expérience très étrange. J'ai pas signé pour ça à la base. Je vais aller voir mon producteur et revoir mon contrat et lui demander une augmentation parce que moi j'ai pas signé pour ça. Hein. Les gens ils en peuvent plus. Ah, c'est possible la part. T'as même la tête d'Elodie encore à la fin, rebelote. Elle a bout de fait genre waouh, qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai l'impression qu'elle a fait l'effort de sa vie quoi. Waouh, il a fallu que je m'endure ça là, c'est fini enfin. Soulagement. Vous êtes impressionnant. On vous sent complètement habité, c'est presque effrayant en fait. Et qu'est-ce que je disais? Le mec il doit passer pour un fou furieux, enfin c'est un ovni le mec hein, clairement c'est un ovni quoi. Ça va? Vous m'entendez? Vous comprenez ce que je dis? Ah, Elodie-sama. Non, il est en transe. Il est parti trop loin, trop haut, trop vite. La descente va être difficile, hein. Le retour de flamme va être violent. Moi, j'ai juste, vous avez découvert le japonais au travers des mangas, tout ça, Albator, quand vous aviez 8 ans. Et depuis, vous vivez au travers du Japon, c'est ça? Ça fait partie de votre vie quotidienne. L'Arcadian m'a jamais quitté. D'accord, et ça se concrétise comment? Je dis rien. Eh bien... Il boit du saké au réveil. Merci. La réponse la plus pertinente. Ah bah c'est sûr, pour être perché comme ça. Excellent, toi je t'aime bien, toi. Toi t'es bonne. Ah, il y a un truc, c'est sûr. Je mange des senzu, par exemple, des haricots magiques. Putain, c'est... Non, c'est cringe de faire ça, hein, sérieusement. Hein. Ah, petit malaise, petit malaise. Moi, vous m'avez fait flipper quand même. Moi aussi, tu me fais peur, mec. Je te promets, Mais le tu me truc, fais peur. c'est vous faites pas mal en même temps. Ah mais on est d'accord. Quand je dis que c'est cringe, les gens ils ont flippé. Ils savaient pas ce qui était en train de leur arriver. Ils ont subi l'événement. Ils ont vécu une expérience un petit peu improbable. Peut-être que ça s'apparente un peu au kabuki. Ça fait, je connais pas. Mais C'est j'ai quoi l'impression tout que c'est ça? un- Expliquez-nous vite fait pour que tout le monde comprenne. Ah voilà, et voilà. Là, il va te ressortir encore un petit peu de pseudo-culture pour se faire mousser. Forcément, il va sortir un truc que le 3/4 des gens qui font et qui regardent cette émission ne connaissent pas. Et là, il va s'inventer grand savant, maître de conférence. Je vais vous expliquer tout ceci. Fait pour que tout le monde comprenne quoi. Nous, Et voilà, nous on n'y connaît rien. Et oui, tu nous prends pour des teubés. Qui c'est plus le théâtre japonais, mais cela reste un art très classique, hein. Profondément classique. Et qui sert à quoi? Qui sert, j'espère, à provoquer le choc dans vos cœurs. Ah mais ça oui. En tout cas, ça a provoqué un choc, ça c'est certain. Je n'aurais pas mieux dit moi-même. On s'est tous pris des électrochocs, mec. Hiroshima. Hiroshima. Ah ouais, là, le choc, il était conséquent. Oh, j'en perds mon casque. Ah, ils se sont pris une salve, là. Pfiou. La déferlante, ils l'ont pas vu arriver, hein. Ils se l'ont mangé dans la tronche, là. Les chairs ont fondu, le cerveau a fondu, les neurones ont fondu. Là, il reste plus rien. C'est la désolation. Vous êtes convaincus quand même, c'est une vraie En tout cas, moi, découverte. ça m'a ramené à plein de dessins animés quand j'étais petit. Ça m'a fait penser à plein de génériques de dessins animés quand j'étais petit. Ouais, Mais voilà. Anthony et les gâteaux. Capitaine Flamme. Mais plein. Rama, Demi, Ah, excellent. Mais du bon de la nuit, Capitaine Flamme. Ok, super. Excellent. Bah, tu vois, quand je disais quand même qu'il arrive à emporter les gens dans son univers. Franchement, le mec, s'il chantait bien, en toute sincérité, je pense qu'il trouverait son public. Parce que là, tu vois, il a réveillé la petite nostalgie de toutes les personnes présentes qui ont forcément connu le Club Dorothée, qui ont connu les animés, qui ont connu tout ça. La preuve, c'est que tout le monde chante le générique. Le mec du jury, il a parlé de Ranma. Ouais, ça éveille des trucs, et puis des trucs plutôt positifs, tu vois. C'est des bons souvenirs d'enfance, quoi. Donc pour ça, bon, je dois avouer, bien joué, franchement, bien joué. Merci infiniment. Merci de nous avoir autant surpris. Voilà. Arigato gozaimasu. Ah bah les enfants, ça se voit peut-être pas, mais j'ai les zygomatiques
qui font mal. J'ai tellement rigolé, je vous dire, j'ai mal aux zygomatiques, j'ai mal au bide. Waouh! Je suis mitigée en fait, je ne sais pas si je dois rire ou pleurer, je sais pas si je dois le mépriser ou l'admirer, c'est le mélange d'un petit peu tout, c'est très confus dans ma tête là, beaucoup de choses se sont passées en très peu de temps. J'ai vécu une expérience moi aussi, pour le coup je m'attendais pas du tout à ça. Franchement, je vais faire la compilation, je vais monter ça, je vais la mettre sur YouTube et je vais l'envoyer à Togen. Ah non, je veux le voir réagir à ça. Ah je veux, franchement les gens, si vous voulez me donner un petit peu de force et si vous avez envie de voir ça, moi je suis sûre que ce sera épique. Envoyez des DM à Togen et dites-lui réagis à cette vidéo, réagis à cette vidéo. Parce que Togen il avait dit que parler des Koreaboo c'est une chose, mais il avait aussi parlé du pendant japonais, c'est-à-dire les gros fans hardcore du Japon qui sont très creepy aussi. Hein. This is my nya squee squee. Sky-sama, you came! I missed you so much! Mwah, mwah, mwah. Et en plus, il disait que, bon, bah souvent on voit des meufs, mais on voit rarement des mecs. Et lui, il disait, moi je veux voir des hommes aussi. Bah, voilà, c'est un mec! Fan, archi-fan du Japon à la lisière de la caricature. Ah ben là, je peux pas te donner mieux. Toto, je te jure, même si tu réagis pas à la vidéo, je vais quand même te l'envoyer en cadeau pour que tu puisses te poiler un bon coup. Ça te fera ta soirée, et puis voilà quoi. Si vous en connaissez d'autres des ovnis comme ça, dans le même genre, envoyez-les moi, franchement, c'est du pur bonheur, vraiment. On va pas être dans le lynchage, on va pas lapider les gens, ok? Hérétique! Au bûcher! Mais juste, bah, se marrer, parce que, bon, en même temps, si tu ne t'exposes pas sur le net, les gens ne pourront pas te critiquer, ça c'est certain. À partir du moment où tu t'exposes, bah il faut assumer derrière aussi, hein, le fait que bah, les gens, ça va les faire réagir. Et leur réaction ne sera pas forcément celle que tu attends. Moi, si je peux vous mettre en garde sur une chose, faites attention à ce que vous postez. Certes, pour vous, c'est votre délire, vous êtes à fond dedans et tout. Et encore une fois, j'ai rien contre ça, hein. Comme je l'ai dit, moi aussi, je suis à fond dans mes délires et tout. Mais ça reste dans le cadre privé. Veillez quand même à l'image que vous laissez de vous-même parce que vous allez vieillir. Et qui sait, dans quelques années, avec le recul, quand vous allez faire la rétrospective de ce qui s'est passé, vous allez très certainement regretter les choses que vous avez postées. Malheureusement, ce n'est pas effaçable. Malheureusement, c'est à vie. C'est peut-être quelque chose qui vous poursuivra aussi, qui peut entacher votre réputation sur le long terme. Donc réfléchissez bien avant de poster des choses compromettantes. Quand je vois vraiment des compiles de vidéos de Koreaboo hardcore, 저 높은 빌링 오너 저 푸른 하늘 오너 끝까지 릴릴릴릴릴리 치고 싶어 You got the fire 나의 가슴을 쿵쿵쿵 You gotta drop it like it's hot You got the fire 나 우위 가슴은 쿵쿵쿵 You gotta drop it like a heart 지금 멈추려 하지마 I gotta drop it like it's hot 멈추려 하지마 Fire 나의 목소리 쿵쿵쿵 I gotta drop it like a pop 멈추려 하지마. Punaise, mais les nanas, elles se rendent absolument pas compte de l'impact que ça peut avoir sur leur vie. Elles peuvent être victimes de cyberharcèlement, elles peuvent aussi être victimes de harcèlement même dans leur vie IRL, à l'école par exemple. Ils ont vu sa vidéo, s'ils la reconnaissent et que ça tourne sur les réseaux sociaux. T'imagines, toi demain t'arrives au bahut, tout le monde se fout de ta tronche parce qu'ils ont tous vu ta vidéo.
Soyez conscient que le harcèlement, qu'il soit virtuel ou IRL, il a un fort impact sur votre mental et à plus forte raison quand vous êtes jeune, quand vous êtes adolescent, parce que c'est un âge de votre vie où vous êtes en train de vous construire, vous êtes en train de forger votre personnalité. L'adulte que vous serez dans le futur, vous êtes un adulte en devenir et vous êtes en train de poser les bases, vous êtes en train de poser les fondements. Et si au moment où vous posez les fondements, vous vous faites tacler la tronche par votre entourage, voire même par des inconnus qui vous harcèlent, qui vous humilient, il y aura forcément des répercussions dans votre vie d'adulte. Même si vous arrivez à surmonter ça, et je vous le souhaite, il n'empêche que vous allez passer un sale moment et il est possible que ça laisse des séquelles plus tard dans l'estime que vous aurez de vous-même et dans la confiance que vous pourrez avoir en l'espèce humaine, hein, le fait de pouvoir de nouveau faire confiance aux gens, de pouvoir de nouveau s'ouvrir, de pouvoir s'exposer. Est-ce que vous prendriez de nouveau ce risque-là ? C'est pas sûr. Il est tout à fait possible qu'après une expérience malheureuse de ce type, une personne se referme complètement sur elle-même et elle ne s'exprime plus, elle ne parle plus à personne pour se protéger et du coup, elle se coupe de toute relation sociale. Ça peut aller loin. Voilà, cette petite vidéo est terminée. Petite. Non, comme d'habitude, elle est longue. À chaque fois, je me dis que ça va être petite, mais je suis une vraie pipelette. Bon. Les gens, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous.